Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Récif Captif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le gatekeeping dans le monde de l'aquariophilie récifale. Avant de commencer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par moi pour mettre en avant mon livre, Surveillance et gestion des paramètres de l'aquarium et récifal, j'ai oublié de préciser. Donc c'est en achetant mon livre que vous soutenez la chaîne, que vous me permettez d'avancer, de financer les déplacements, le matériel, tout ça. Et je compte sur vous. C'est un beau livre déjà, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne pense pas que vous soyez déçus. Et puis, bonne vidéo. Vous le savez certainement, je suis très peu présent sur Facebook et il y a de bonnes raisons à ça. C'est qu'il y a beaucoup de gatekeepers qui traînent prêts à critiquer tout le monde, à comparer le matériel, à dénigrer ce que font les autres. Et franchement, pour moi, ça devient lassant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce qu'est le gatekeeping. Le gatekeeping, c'est un peu comme si l'aquariophilie était une boîte de nuit et qu'à l'entrée, le vigile vous disait que vous ne pouvez pas rentrer. Parce que vous ne faites pas de la vraie aquariophilie. C'est typiquement ce qui se passe avec l'ascension de l'Everest par Inoxtag. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'avait aucun mérite, que c'était trop facile et que ce n'était pas du vrai alpinisme. J'aimerais bien les voir. Eh bien, en aquariophilie, c'est exactement pareil. Les gatekeepers sont ceux qui considèrent qu'une discipline doit être réservée à une élite et ils vont comparer le matériel, dénigrer ce que font les autres et dire que ce n'est pas de la vraie aquariophilie. Mais vous savez quoi? Personnellement, je propose toujours mon aide si nécessaire, que ce soit pour un herbier marin ou un bac de SPS. Je ne juge pas car la notion de beau diffère pour chacun. Dénigrer les autres va juste faire que les gens ne vont plus partager. Et donc, ceux qui voudraient se lancer dans ce genre de bac, ne les voyant pas, ils ne vont pas imaginer que ça puisse exister. Et ça, c'est un problème à mon sens. C'est comme vouloir que tout le monde mange au Pizza Hut, comme dans Demolition Man, alors que pour travailler son goût, il faut pouvoir goûter d'autres choses. En aquariophilie, c'est pareil. Il faut pouvoir voir différentes approches, différents types de bacs pour se faire une idée et progresser. Parlons maintenant du coût. Pour moi, la passion, c'est le marin. Que vous y mettiez 500 ou 50 000 euros, c'est la même passion. On ne fait pas la même chose, mais pourtant, tous les challenges partagés de chacun sont intéressants. Le coût ne va pas être un critère pour juger de la passion de quelqu'un. Chacun a ses propres défis, ses propres réussites et c'est ce qui rend notre passion si riche et diversifiée. Je sais que faire des vidéos ne rapporte rien ou pas grand-chose. Mais si vous voulez partager vos bacs, faites-le. Évitez juste certains groupes Facebook qui sont toxiques. Vous verrez vite quand vous allez poster. Et sur YouTube, bloquez les haters. Si vous bloquez les commentaires négatifs, ce seront les seuls à voir leurs commentaires, ce qui vous permet de vous continuer à kiffer sans être affecté par la négativité de certains. Les agressifs et les hypocrites. Souvent, les plus agressifs sont ceux qui n'arrivent à partager qu'une photo par an, où ils ont tout nettoyé, ajouté 2000 balles de coraux, mais 5 mois plus tard, tout est mort et ils n'en parleront jamais. Ces personnes ne font qu'ajouter de la toxicité à la communauté. Le respect manque dans notre passion. Et cette barrière à l'entrée, c'est un frein pour tous. Nous devons encourager les gens à partager leurs expériences, quelles qu'elles soient, sans juger. C'est en partageant et en apprenant les uns des autres que nous pouvons tous progresser. Si vous êtes un gatekeeper, s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer les autres. Respectez les choix de chacun et encouragez les gens
à partager leurs expériences. C'est comme ça qu'on fait avancer une passion et en particulier la nôtre qu'on a en commun. Et si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et surtout, partagez vos bacs, vos expériences en commentaire. J'aimerais beaucoup voir ce que vous faites et échanger avec vous. À bientôt et continuez à partager notre passion du récifal. Monsieur Récif Captif, il fait sensation. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, nous fait rêver. Les vidéos de Monsieur Récif Captif nous transportent au fond des océans. Les poissons colorés, les coraux magnifiques, on les admire avec émerveillement. Avec Monsieur Récif Captif, le monde sous-marin est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie.